le mercredi. De 19 à 20h sur Eau de Radio. Derrière leurs lunettes, faut contacter Violette. On vous parle de l'amour. L'amour de la Seine girondine. Et bonsoir mesdames, messieurs, et bonsoir Faux Contact. Et bonsoir. Ah, il est là. Bienvenue sur ce coup de foudre, votre rendez-vous incontournable. Alors restez bien sur nos ondes, car ce mercredi encore, on accueille le talent. Notre objectif, vous faire découvrir des sons nouveaux, des univers singuliers, des artistes inspirants. Ce soir, on a l'honneur et la curiosité de découvrir Larry Ravisson, qui, par son univers bien à lui, va nous transporter à travers un mélange de rimes et de sons qui crée un homme hors norme, un ovni, comme il dit. Si vous ne l'avez pas déjà croisé au détour d'une scène ouverte, de réseaux sociaux, d'un feat ou encore dans les rues de Bordeaux ou Paris, alors c'est aujourd'hui que votre voyage commence avec lui, ici et maintenant, en direct sur Eau de Radio 91.3 FM et en DAB+. Toi qui nous écoutes, installe-toi confortablement, peu importe si tu es au volant, sur ton PC ou au fond de ton canapé. Cette émission est faite pour toi. Allez, découvrons ensemble ce nouveau coup de foudre. Bienvenue Larry, comment vas-tu? Heureux d'être ici parmi nous ce soir. Bien sûr, bonsoir Violette, bonsoir Faux Contact. Bonsoir. Je suis très content d'être ici ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai eu l'occasion de rencontrer Faux Contact récemment. Et oui, il n'y a pas très longtemps, en charmante compagnie, Exactement. qui nous écoute peut-être depuis l'autre bout de la France, via le site internet www.auderadio. Et voilà, exactement. Exactement, et on parle bien de Seili Music. Bonsoir à toi Seili. Et oui. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien, et écoute, je suis pile poil à l'heure, je sors directement de mon travail, j'étais au bureau dans mon agence d'architecture, et j'ai tout de suite changé de casquette, pris le tram, beaucoup de perturbations, mais je suis là à l'heure. Ah bon, bah parfait. Quelle drôle d'idée d'aller travailler. C'est ça. Et toi, Faux Contact, comment vas-tu? Eh bien, comme un mercredi, donc trop génial. Ah, ça c'est parfait. Alors moi, je vais commencer avec une première grande question pour commencer tout petit à petit à te découvrir. Et j'ai besoin de savoir, parce que j'ai entendu certains propos, et j'ai entendu dire que tu te considérais comme un ovni, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que il est vrai que je viens d'un monde hip-hop. À moi est très vite arrivé l'écriture et la faire sur scène. Et à partir de là, l'interprétation qui est venue directement, c'était le rap. Assez facilement. Moi, je viens d'une culture hip-hop avec mon grand frère qui me faisait écouter de la musique. Et cette écriture s'est transformée en rap. Et forcément, avec l'écriture que j'ai, la manière de sortir ces textes-là sur scène, une manière aussi peut-être interprétée de manière slamée, on a eu du mal à me mettre dans une case, que ça soit aux événements concours rap ou bien même dans les scènes ouvertes slam. Et toi, tu te considères comment, du coup? Eh ben moi, je me considère comme Larry Ravisson, architecte, slameur, danseur et rappeur. Danseur. Eh oui, aussi. Et en soi, moi, ce que je fais, c'est de l'écriture que je mets en musique et je me pose pas forcément la question. Moi, ce que je mets vraiment au centre de mon activité, c'est le plaisir. Et à partir du moment où j'ai envie de rapper, je rappe. À partir du moment où j'ai envie de slammer, je slame. Et même en ce moment, je me mets beaucoup à chanter grâce aux rencontres que je fais. Ça, c'est chouette. Tu fais pas mal de feats? J'essaie d'en faire. J'en ai fait seulement un avec Seili Music qui est déjà passé par ici. Et il y a des projets en ce moment, notamment avec celui qui m'accompagne sur scène. Un gros bisou à lui, Mr. Walduck. Eh ben, bisous à toi. Voilà. Bon, alors moi, tu écris, tu danses, tu rappes, tu slams. Quand tu écris, tu t'imagines déjà une chorégraphie dansée ou pas? Il n'y a pas de recette secrète quand j'écris. Je ne sais pas où est le point de départ, je ne sais pas où est le point de finalité. De temps en temps, j'écris des poèmes, que ça soit dans un bus ou chez moi, en introspection. Et de temps en temps, j'écris même une histoire avec une écriture automatique que je vais ensuite peut-être mettre en musique avec un musicien ou autre.
Non, je dirais pas qu'il y a de Ouais. point de départ ni de finalité. Tu te projettes pas, ça vient comme ça vient et t'as pas de. Exactement. Une inspiration, ça peut être une discussion avec un proche, une discussion téléphonique, ça peut être une improvisation lors d'une scène ouverte. Et ensuite, forcément, sur scène, la danse, elle vient et elle suit. Même en musique, quand Seili va venir faire un peu de piano, ça va m'inspirer une danse. Ah oui, c'est pas de la chorégraphie, c'est de la danse au Beaucoup. feeling. Beaucoup d'improvisation, je l'avoue. Ah, tu parlais de scène, tu as commencé les scènes ouvertes, je sais que tu as vécu à Paris, je sais pas pendant combien de temps, mais est-ce que c'est là-bas que tu as commencé un petit peu, suivant les scènes ouvertes? Non, j'ai commencé les scènes ouvertes à Bordeaux. J'ai fait mes études d'architecture à l'école d'architecture de Versailles. J'ai commencé à travailler à Paris. Et ensuite, le rythme métro-boulot-dodo de Paris ne m'a pas convaincu. Ah, Alors étonnant. j'ai fait ce mouvement de venir à Bordeaux. Et étonnamment, c'est dans cette recherche de plaisir et d'amusement que j'ai commencé à mettre mes textes en musique. Et j'ai voulu aussi les partager. J'ai eu cette phase d'introspection où je les écrivais chez moi, histoire d'en découvrir un peu plus sur moi-même. Et ensuite, à Bordeaux, je suis venu dans ces scènes ouvertes pour pouvoir les partager au plus grand nombre. Et c'est là où j'ai commencé à faire des rencontres et vraiment à sentir un pur plaisir d'être sur scène et de partager des bons moments avec un public. Ah, c'est chouette. Même sur scène. Alors moi, je t'ai vu en scène ouverte. On s'est déjà un Oui. petit peu rencontrés. Oui, je ne sais oui, pas oui. si tu arrives à t'en souvenir à présent. Ça me dit te quelque un chose. truc Quand tu as ouvert la porte, je me suis dit, tiens, ça y est, je me rappelle un peu. C'était au Levrette Café. Exactement. Et puis, tu t'étais déjà présenté en tant qu'architecte, je m'en souviens très bien. Et t'en parles beaucoup. Du coup, je me demande si ta musique était un bâtiment, elle ressemblerait à quoi? Oh, très bonne question. Eh ben, écoute, déjà, je pense que ma musique aujourd'hui, ce qu'elle a, c'est qu'elle a des très bonnes fondations. Et les fondations, c'est clairement les personnes qui m'entourent. On a actuellement derrière nous quelqu'un qui nous filme, qui est Guyliane, qui m'accompagne et qui me donne beaucoup de force dans mon projet. Et parfois même, j'ai l'impression qu'il y croit plus que moi. C'est souvent ça, hein, pour les Ouais, projets. exactement. Et c'est ça, je pense que on a des très grosses fondations et une petite maison qui va accueillir beaucoup de monde et qui sait des grandes extensions à venir en hauteur, en largeur, dans tous les sens, avec encore plus de rencontres. Une jolie maison conviviale, donc. Exactement. Ok. Faux contact. T'es toujours avec nous. Oui, pardon, j'étais en train de régler des petits problèmes techniques. Ouf. Désolé, parce que il faut que j'organise les sessions live que Larry va nous présenter. Ah oui, en Et effet. effectivement. Et voilà. Il y a du boulot. Et oui, parce que moi aussi, j'ai pris un petit peu de retard dans la préparation de l'émission, mais je n'étais pas censé l'avouer. Mince. Eh ben, écoute, vas-y, je te laisse, je te laisse dans ta technique. En attendant, moi, j'ai plein de questions pour toi, Larry. Alors, dans ton morceau Franco-Malagasy, Oui. tu parles de ces deux identités en toi. Si tes deux cultures pouvaient discuter autour d'une table, de quoi elles pourraient se disputer? Eh bien, c'est une belle question. Il n'y a pas très longtemps, aux infos, on a vu que effectivement, il y a eu du mouvement à Madagascar. On a entendu parler d'une génération X sur le devant de la scène, très inspirante. Et c'est peut-être sur ça qu'on pourrait peut-être avoir des conflits. C'est une génération qui se pose beaucoup de questions sur son gouvernement, sur ses droits, et un gouvernement qui est peut-être encore qui est sous l'effet d'une forme de colonialisme, hein, encore caché peut-être. Et c'est peut-être l'endroit où Madagascar cherche à se reconstruire, et donc pourrait rentrer dans une forme de vouloir s'affirmer en tant qu'État indépendant. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'entretenir un discours de conflit, mais bien au contraire, c'est le être ensemble qui est important. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ces deux cultures-là, Madagascar et la France, comme tout autre, puissent se tendre la main et évoluer ensemble, et s'apporter mutuellement
de quoi aller vers le haut. C'est ce que je prône et c'est ce que j'ai envie d'inspirer dans chaque relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou dans la musique. Je trouve que c'est une très bonne réponse. Du coup, tu es né à Madagascar ? Je suis né à Bordeaux-Pessac. Ah, C'est mes deux parents qui sont nés à Tamatave. ok. C'est l'est de la côte est de Madagascar, et une grande pensée aux Tamataviens parce que il y a eu un cyclone, le cyclone Gézani, qui a été destructeur, et une grande pensée à eux. Tes parents vivent à Paris, c'est ça ? Ils Région vivent- parisienne ? Exactement, dans la région parisienne, à Fontainebleau, Avon plus précisément. Il y a une jolie forêt là-bas. Exactement. Ok. Et ils viennent de temps en temps te voir, parce que je sais que la famille, c'était très très important pour toi. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, je souhaite un joyeux anniversaire à mon grand frère. Aujourd'hui, on Comment est le il 25 s'appelle ? mars. C'est Rudy. Rudy, joyeux anniversaire. Rudy. Et récemment, j'étais à Paris. Mes parents me soutiennent énormément dans mes projets. Ma sœur aussi, mon frère. J'ai eu l'occasion de faire un tour de France pour faire des spectacles avec Mr. Walduck. Et on est passé par Toulouse. Il y avait mon frère et ma sœur. On est passé par Bordeaux. À Bordeaux, j'ai eu ma mère et ma sœur. Et à Paris, j'ai eu mon père, ma mère, ma sœur. Ils sont toujours présents et à fond pour soutenir le projet. Et oui, et du coup, en parlant projet, on va parler d'un sujet qu'on ne pourra pas dévier, puisque moi, je regarde un petit peu ce que tu fais sur Instagram. Vous pouvez aller le suivre. Hein. Tu veux donner ta page ? Comment elle s'appelle ? C'est Larry Ravisson. Voilà, donc allez voir, puisque Larry c'est un petit peu baladé, hein, on peut dire, et puis à ce détour, il s'est lancé un sacré défi. Il s'est lancé le défi de 90 jours, si je ne me trompe pas, pour toucher Yamé et faire sa première partie. Et bah, c'est tu peux l'objectif. nous en parler un peu ? Je me suis lancé le défi ultime de faire une vidéo par jour pendant 90 jours pour essayer de taper dans l'œil de Yamé. Et pour ça, aujourd'hui, on est en train de faire des jolies vidéos. C'est du contenu exploitable pour entretenir ma propre promotion. Et en faisant ma propre promotion, j'essaie de pouvoir la diffuser sur mes réseaux sociaux et de pouvoir partager cette motivation avec ceux qui me suivent, avec mon entourage proche, et de pouvoir atteindre l'entourage de Yamé, que j'ai déjà croisé après une scène, qui est un artiste que j'admire dans sa musique. Moi, c'est cette musique un peu fusion qui vient mêler des arts tels que le hip-hop, le jazz, et on est perdu entre un rap et un chanté. Mais un chanté, Yamé, c'est une voix divine. Et ouais, l'objectif, ça serait de pouvoir un jour faire sa première partie. Yamé, si tu nous entends, hein, du coup. Mais il nous écoute. Eh ben oui, évidemment. Tu as déjà eu quelques petits retours, petits indices raconte-nous. Eh ben, écoutez, j'ai de plus en plus de contacts qui me redirigent vers des contacts. Je me suis même rendu récemment à Paris pour essayer de croiser une personne de son label. Mais malheureusement, si quelqu'un a des infos aujourd'hui, un contact, n'hésitez pas à me contacter, moi, sur Instagram. Je réponds beaucoup sur Instagram et très facilement. L'annonce est lancée. Alors, est-ce que tu es toujours dans la technique ou tu es de retour parmi nous ? Faux contact. Eh bien, en fait, je regarde l'heure un petit peu. Je me dis que ça serait peut-être. Est-ce que Larry, tu nous ferais écouter un petit peu ce que tu écris, ce que tu. Avec grand plaisir. Voilà. Donc dis-moi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de trop communiquer, Bien mais sûr. le fichier son qu'il faudra lancer pour que tu. Eh ben, je veux bien qu'on commence avec un Allo, Allo, Maloya. Et c'est le fichier son qu'on a. Oui, celui-ci. Écoute, si t'es chaud, c'est parti. je coupe le micro à Violette pour pas qu'elle prenne le monopole, hein, évidemment. Et puis je lance le son. Je m'entends bien. Tu t'entends bien. Bah, voilà. C'est- Bon, tout le monde va bien t'écouter. Et puis alors c'est parti pour Allo Allo Maloya. Allo, allo, 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 Maloya. Ramolli, le manque m'a laissé mélancoliquement par la mélodie. Mélomane, on manipulé mon âme. Musique de l'amour des pères et des mères et des morts. Allo, allo, Maloya. Ramolli, le manque m'a laissé mélancoliquement par la mélodie. Mélomane, on manipulé mon âme. Musique de l'amour des pères
Musique de l'amour des mers. Musique de l'amour des morts. Si loin de mes ancêtres, mais on dirait que quand je chante, ils sont si près. Espèce d'homme, espèce d'âme, espèce d'arbre, rivé devant celui du voyage. Regarde, ces feuilles jusqu'aux racines me rapprocheront des miennes, cousin, cousine. Je veux le voyage comme routine, ça me fascine. Quand l'inconnu rime avec infinie famille, au bord de ma plage sur mon île, mes étoiles brillent. Mes étoiles brillent. Mes étoiles brillent. Jamais maman m'a dit que m'aimer m'oubliera et ne fait que m'aimer à jamais. Émaner de ces mots des années par milliers de mots soignés par ces mêmes mots. J'ai vu ce môme mimer se mouvoir, assumer son nom comme ses aînés. Annihiler la timidité, il n'est pas qu'un thé, ce moment est un illimité cadeau. Allô? 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 Allô, allô, Maloya. Allô, allô, Maloya. Allô, allô, Maloya. Allô, allô, Maloya. Allô, allô, Maloya, ramollit le manque mal laissé mélancoliquement par la mélodie. Mélomane ont manipulé mon âme, musique de l'amour des pères et des mères et des morts. Allô, allô, Maloya, ramollit le manque mal laissé mélancoliquement par la mélodie. Mélomane ont manipulé mon musique de l'amour des pères. Musique de l'amour des mères. Musique de l'amour des morts. Bravo, Merci beaucoup. c'est un chouette titre ça. Allô, allô, Maloya, que j'ai composé avec Mehdi Baron. J'ai emprunté des sonorités de la Réunion, le Maloya, Ouais. pour exprimer un message à des personnes qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, mais qui ont été là avant moi. Et aujourd'hui, je ne suis que résonance de tout ce qu'ils ont mené dans leur vie. En tout cas, bon, les auditeurs n'ont pas forcément pu voir, en tout cas, Larry interpréter, mais tu vis ton texte, en tout cas. Ouais. Je sais. Voilà. Tu interprètes avec ton corps. Je Ah sais. bah, c'est un danseur, t'as oublié? Oui, non, mais oui. Mais danseur assis aussi, pas oui. seulement sur scène. C'est vrai. Donc, Après, je vois des caméras autour de moi. Mais Peut-être ouais, que vous oui. comptez faire une vidéo de tout ça. il y a des indices quand même. Possiblement, Il y a des indices. sur YouTube. Il y a des indices. Il y a une petite Ah, page, j'en ai coup de dit foudre. un peu trop, peut-être. Non. Ah, ok. Ce n'est plus un secret. Bon, je voudrais juste. Oui, attends, je crois qu'on a un message. Tu l'entends ou pas, Violette? J'entends rien. Je sais pas, non. Bon, ok, c'est juste pour rappeler qu'en fait, on est sur O2 Radio 91.3 FM. Ça change pas entre hier et aujourd'hui et demain. Et que si, par malheur, vous avez raté le début de l'émission, nous sommes toujours avec Larry Ravisson et que vous pourrez réécouter l'intégralité de l'émission sur le site internet www.o2radio.fr en podcast. Et en plus, comme vous êtes très gentil, bah, c'est gratuit. Voilà. Ça valait le coup de le repréciser. Au cas où. Juste. Alors, j'ai tellement de questions, en fait, je ne sais pas laquelle prendre. Non, faut qu'on t'active pas. Vas-y, cette question. vas-y, Du vas-y. coup, et je vais prendre le monopole. N'hésite pas. Ok. Parmi tous les textes que tu as écrits, lequel contient la phrase la plus proche de la vérité brute de ta vie? Franco Malagasy. Pourquoi? Parce que lorsque je fais Franco Malagasy, il y a un truc fort qui se passe, c'est que le public la chante avec moi. Et moi, je le sors comme un moyen de dégager quelque chose. Je pense que justement, on parlait de conflit intérieur tout à l'heure entre mon côté Franco et l'autre Malagasy. Et je pense que ce moment-là, c'est le moment de vraiment assumer qui je suis. Et c'est le moment où je dis, je suis Larry Ravisson et je suis Franco Malagasy.
et le répéter et avoir un public que j'invite dans cet univers franco-malagasy et qui n'ait pas peur de chanter ces paroles qui sont franco-malagasy, je pense que c'est quelque chose de beau. Et j'aime bien même le répéter franco-malagasy quand je parle là avec vous. Oui, et puis du coup, dans tes chansons, tu parles beaucoup de ton histoire, C'est vrai. de toi, de tes origines. Ça, c'est quelque chose qui te touche particulièrement. Oui. Oui. Et aujourd'hui, quelle vérité sur toi-même tu as enfin pu accepter ? Eh ben, écoute, je viens d'en dire notamment une qui est compliquée. Je reviens d'un voyage à Madagascar où forcément le regard d'autrui me fait parfois me sentir comme un étranger. C'est un regard que je peux même croiser lorsque je marche dans les rues de Bordeaux. Mais j'ai appris à écouter cette voix qui me parle et qui me traite d'imposteur et à essayer de la comprendre. Et à essayer de la comprendre pour me poser les questions de qui je suis. Et de plus en plus, peut-être que même la musique, c'est un moyen de répondre à cette question par l'écriture, par les rencontres, et de dénouer tout ça pour enfin me pas voir ça comme une imposture, mais plutôt comme une vérité qui est voilà qui je suis. Mesdames et messieurs, c'est moi. Et j'essaie de ne pas en avoir honte. Enfin, j'en ai jamais eu honte d'ailleurs, mais j'essaie de vraiment l'assumer, cette posture. Tu penses que les regards vont changer dans le temps ? Je sais pas s'ils vont changer. En tout cas, le regard que moi, je porte sur moi-même change. Et ça passe par cette introspection, ça passe vraiment aussi par le dialogue avec l'autre. Ça passe par récemment... moi, j'ai eu ce mouvement de Paris à Bordeaux, mais ça a été un conflit intérieur parce que c'était même un questionnement sur l'architecture. Ça a été un questionnement de est-ce que j'ai vraiment envie de passer ma vie derrière un bureau, derrière un ordinateur, à m'abîmer le dos, etc. Et en fait, là où dans mes études, j'ai eu beaucoup de la passion mise en avant de l'architecture, et en fait, petit à petit, en venant à Bordeaux, j'ai remis tout en ordre grâce à la musique, grâce à l'écriture, grâce au dialogue avec les autres. Et en fait, j'ai l'impression que tout se relie. Aujourd'hui, je suis architecte, j'ai un métier de passion. Quand je sors de ce métier-là, j'ai ce moyen d'expression qui est la musique, qui est le partage en jam session, qui sont mes amis, qui m'encouragent même sur mon projet. J'ai ma famille. Et j'ai l'impression qu'il y a tout ça qui vient qui viennent fonctionner ensemble, et je me sens reconnaissant envers cette étoile, je sais pas, qui me tire vers le haut. Ah. Toi, dans un premier temps. Ouais, c'est ça. C'est vrai, moi. Personne ne le fera mieux que toi, déjà. J'ai du mal à le dire. Puis ton entourage, l'air de rien. C'est vrai. Tellement encouragé. C'est vrai que j'ai de la chance d'être super bien entouré. Dans un projet, on n'est jamais tout seul. Et donc, merci à tous ceux qui sont présents sur mon projet et qui m'aident à concrétiser les choses. Même moi, je me considère déjà comme dans du bonus. À partir du moment où je vais sur scène et que des gens sont en train de chanter mes paroles, je suis déjà dans un pur bonus. Quand je sors du boulot aujourd'hui, que j'avais ma casquette d'architecte, que je suis fatigué, mais que j'en ressors et que je fais de la musique, et qu'au final, je suis dans un état d'euphorie et content. Et moi, je me dis, mais quel bonus! Je suis dans un bonus énorme. Et tout ce qui arrive, cette interview avec vous, les prochaines scènes qui arrivent, ce n'est que du bonus. On parle de, ouais, un jour je vais percer. Je pense que j'ai déjà percé, et merci vraiment à tous ceux qui m'écoutent. Alors, moi, j'ai juste envie de réagir un petit peu à ce beau discours. Tout ce qui t'arrive là, alors, je reviens un petit peu en avant, mais parce que je veux insister sur ça, c'est que tout ce qui t'arrive, t'as beau être encouragé, et c'est important d'être soutenu et encouragé, mais on a beau être encouragé de toutes les forces, si on fait pas nous l'effort, malgré tous les encouragements, on n'avance pas. Ça veut dire que tu as été le premier acteur de ce qui t'arrive. Et oui, tout ce que tu vis de bon, c'est grâce à toi. Et le vrai bonus dans tout ça, c'est seulement et uniquement le fait d'être avec nous, parce que ça, c'est un vrai bonus. Tout le reste, c'est normal. J'attendais la chute. Tout le reste, c'est évident. Le seul vrai bonus, là, c'est d'être en présence de Violette et Faux Contact. Là, par contre, là, tu peux t'enorgueillir de ça. C'est sûr. J'espère que tu t'en souviendras. Hein. Bien sûr, et je le partagerai dès ce soir dans mon épisode du jour.
Dis-moi si dans 30 ans, quelqu'un tombe sur ta musique, imagine, par hasard, comme ça, une capsule. Tu penses que lui, il en penserait quoi, ce quelqu'un? Et c'est une bonne question. Tu me poses des questions qu'on m'a jamais posées. Alors ça me fait plaisir, faisons bien. Dans 30 ans, qu'est-ce qu'il penserait de ma musique? Dans quel état sera le monde? Ouais, c'est ça. En tout cas, qu'est-ce que j'espérerais qu'ils pensent de ma musique? C'est qu'ils se disent oh, la good vibes. Oh, ça envoie un shot de bonne humeur, même si parfois ça peut traiter de sujets comme le burn-out ou autre. J'ai envie que ça puisse lui servir et qu'ils se disent oui, il y a un message derrière tout ça et c'est un message qui essaie de me tirer moi vers le haut. J'espère qu'ils puissent se dire ça. Mais en fait, ce qui va se passer dans 30 ans, c'est que la personne qui va découvrir ton son, il va se dire ah bah oui, de toute façon, ça pouvait pas être autrement que d'être sur une bande originale de Luc Besson. Oh non. Et voilà. Je vais prendre ça pour un compliment. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est- Le tout dernier Luc Besson, et puis tout d'un coup, il dit bah franchement, c'est ce morceau-là qu'il me faut. Voilà. Bon, allez, on dégage Eric Serra, que je respecte beaucoup, hein, mais à un moment donné, faut chacun son temps. Hein. Bah, tu vois, ça serait du bonus. Ce serait carrément du bonus. C'est un beau bonus pour le coup. Non, mais c'est vrai que les objectifs que je me fixe, ils sont parfois. Là, j'ai envie de faire la première partie de Yamé. Je le dis autant que je dis Franco Malagasy en ce moment. Mais je me dis pourquoi pas. Et tout ce qui arrivera sera un bonus. Le pourquoi pas, tu as bien raison, parce qu'en fait, la plupart des freins, c'est nous qui nous les mettons. Hein. Voilà. C'est ce que je me dis en ce moment. Et là, toutes les démarches que je fais, qui soient là, qu'on peut voir si vous allez voir sur mes réseaux sociaux, aller dans la rue pour parler à des inconnus, pour parler de ma musique, pour inviter à mes concerts, c'est ce principe-là de casser mes propres barrières. Et c'est un truc que j'aimerais partager, casser les barrières, aller vers l'autre. C'est l'objectif de tout ce que je suis en train de faire en ce moment pour moi-même, casser mes propres barrières et partager cette motivation et cet état d'esprit avec les autres. Et quand est-ce que tu vas partager ces moments alors en concert? C'est quand qu'on va pouvoir te voir la prochaine fois? Petite exclusivité que je voulais partager avec vous. J'ai pas encore sorti l'affiche qui sortira cette semaine ou bien la semaine prochaine. Mais en effet, j'ai fait un concert en fin d'année dernière à Paris avec un artiste qui s'appelle Cerise. Et bien sûr, j'étais accompagné de mon artiste Mr. Walduck. Et c'est l'occasion du match retour à Bordeaux. Ça sera le jeudi 23 avril au Pulp. Ce sera autour de 20h. Donc n'hésitez pas à suivre sur les réseaux. Je vais bientôt dropper l'information et tout le monde est bien sûr convié. Et on se fera un plaisir de relayer l'information, bien entendu. Merci beaucoup. Tu nous Et ce sera- partageras ça et on Ce partagera sera à nouveau. même l'occasion de voir Mr. Walduck qui fait aussi une partie de son show. Parfait. Bah écoutez, vous savez quoi faire donc le 23 avril. Exactement. La Très bien. Saint-Georges, ça, non? À Saint-Georges. Ah oui, je pense que le 23 avril, c'est la Saint-Georges. Ok. Bon, Voilà, je- c'est le je saint l'avais- patron des cavaliers. C'est pour ça que je le l'avais sais. pas. Ok, d'accord. Merci pour cette intervention. Faut qu'on- Et aussi pour les Parisiens, dans la région parisienne, le 4 avril, je joue à Villebon pour une soirée Massova. Massova qui est l'association Madagascar Solidarité, Volontariat et Action. Et ce soir-là, je joue à Villebon pour récolter de l'argent pour Madagascar et des beaux projets de construction d'écoles et même une cagnotte en ce moment pour reconstruire la ville de Tamatave. Tu as le nom d'une association que tu peux partager? Oui, c'est Massova. Massova en malgache qui veut dire soleil. Et cette fois-ci, c'est M-A-S-O-V-A. Madagascar, solidarité, volontariat et action. Super. Et c'est l'association de mon père. Ah, très bien, génial. Tout se fait en famille chez Larry. Tout se fait quand on peut croiser les univers, on ne dit jamais non. Mais Alors, exactement. En parlant famille, donc tu as dit que c'était l'anniversaire de ton frère. Oui. Alors, Faux Contact n'est pas trop au courant, mais oulala. Ouh là là. Mais je lui ai plus ou moins accordé une petite minute. Oui, ça me ferait plaisir. J'ai écrit pour mon frère un petit texte pour aujourd'hui. Voilà, moi, comme j'ai dit, dans mon procédé d'écriture, il n'y a jamais de recette écrite. Et là, aujourd'hui, je vous partage un truc. C'est un petit écrit que j'ai fait hier soir avant d'aller me coucher.
Et c'est un texte pour mon frère. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, Rudy. La porte qui se ferme, un écho dans le couloir qui rebondit sur les murs d'une chambre vide. De la maison, Rudy est parti. Et mon reflet figé abruti dans le miroir. J'étais cet enfant au silence lourd, cherchant mes mots dans ton absence, mais j'ai trouvé d'autres sortes de mots autour. Mais la roue a bien tourné depuis. Aujourd'hui, nos rires ont pris le pas. De Toulouse à Paris, à Bordeaux, puis Roma. Tu restes le rythme qui guide plus d'un pas, pas seulement depuis le dernier septembre, mais depuis bien longtemps quand on chantait Tom Sawyer sur les bords du fleuve du Mississippi, quand je te montrais mes derniers pas de danse dans cette chambre qu'on appelait Rudy City. Joyeux anniversaire, mon frère! Bravo, et j'ai encore joyeux anniversaire, Ben Rudy. oui. J'espère que t'es content parce que c'est un sacré beau cadeau qu'il te fait là. Hein. Voilà, en direct. Ouais. Voilà, c'est la plus J'espère. belle des radios en plus. Je l'aurai au téléphone, on verra. Ben, il peut appeler, là, on va l'avoir en direct. Ah, Voilà. je suis là, c'est son anniversaire et je sais qu'il m'a dit qu'il pourrait peut-être pas être là en direct et qu'il espère qu'il y aurait une rediffusion. Ah oui, bah, c'est pas la peine d'espérer, c'est systématique. On va Ok. vraiment le rappeler qu'on peut tout réécouter en podcast sur le site www.oderadio.fr. Et voilà, bravo, Violette, tu suis. Est-ce qu'on balancerait pas un petit son là Allez, on est des fous, nous. Avec plaisir. Allez, on écoute ça. Guide de mon doigt, guide de mon doigt. Franco Malagasy, on en parlait, allons-y en Celui-ci. live. Exactement. Eh ben, allez, je coupe le sifflet à Violette. Bon, tu parles trop, Violette, tu parles trop. Tu poses des bonnes questions, À mais tu tout à parles l'heure, trop. Violette. Et puis alors c'est parti avec une interprétation directe de Larry Ravissant, pardon. Franco Malagasy. Franco Malagasy, 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 Franco. Dis papa, dis maman, pourquoi je ne parle pas couramment Malagasy, même seul de part de moisson, t'esquinté, mes lèvres feintées, comme avec un ch. Un coup malgache, un coup français. Je me prends le mot vasa comme une insulte. Dis-moi la malgachi pour m'offenser. J'ai été amalgame à Madagascar en été, des états d'âme en mascarade. En France, en temps, mon chant ne demande qu'à sortir. Ensorcelé, je me sens scélérat. Je pensais devoir choisir une route, mais j'ai choisi une nouvelle voie. Je vais plutôt prendre celle-là. On se retrouvera sur cette scène-là, j'en celle-là. Promesse. Mon île coule dans mes veines. Mes rêves de nouveaux horizons ne sont jamais sans elle. Des histoires, des voyages en vacances. Territoire amarrage en latence. Je m'imagine couramment parler le malgache tout en faisant un tour de France. Dérisoire quand j'y pense. Full sang de Madagascar, pourtant 100% papier de France. Vas à Taratas. Franco Malagasy. Franco Malagasy. Franco 100% papier de France. Franco Malagasy, 100% papier de France. Franco 100% papier de France. Pourtant, full sang de cette île si rouge. Malagasy, rêve de couramment la parler tout en faisant un tour. Une carte d'identité telle un recueil d'une tonne de poésie. Ancré dans ma terre battue comme dans le macadam, je rappe des zestes d'âme. Zigzag sur ce sacré virage et ôter l'antivol. Merci, bien plus nature, tous mes nœuds se délient sur cette l'antidote. Agis, j'arrive en chanson, Ralen arrive, ravissant. Larry, Franco Malagasy. Franco Malagasy, Franco Malagasy, Franco
coma. Mon île coule dans mes veines. Mes rêves de nouveaux horizons ne sont jamais sans elle. Des histoires, des voyages en vacances. Territoire amarrage en latence. Je m'imagine couramment parler le malgache tout en faisant un tour de France. Dérisoire quand j'y pense. Full sang de Madagascar, pourtant 100% papier de France. Bravo Larry. Eh ben oui, super. Et encore une fois, très belle interprétation corporelle. On a la vidéo. Je vais boire un petit coup d'eau. Bonsoir Vas-y. Violette. Bonsoir, Je viens enchanté. d'allumer mon poste à Galène. Et je suis tout de suite tombé sous le charme de ta voix. Mais dis-moi, quelle est cette émission? Quelle est cette radio? Eh ben alors, Je me suis fait avoir comme une bleue. je vais répondre à la place de Violette parce qu'elle est encore toute troublée de cette question. Vraiment. Eh bien, nous sommes sur le coup de foudre de Violette et Faux Contact sur O2 Radio 91.3 FM. Et voilà, c'est les récurrences imposées par l'Arcom, le siglage, et voilà. Est-ce que je peux moi vous poser une question? Oh là là. Rapide. Allez, je dois aller aux toilettes. Ça Au fait revoir. ça fait combien de temps que vous êtes ensemble sur ce projet-là de... Ouh, ça fait longtemps, nous. 15, Ouais, c'est ça. Oui, une quinzaine d'années, facile. Ouais. J'ai beaucoup d'émissions à rattraper. Alors. Ah ouais, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ça. À peu près. Et après, si on enlève les taxes, ça fait 15 jours. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. À peu près. Ok. Larry, dis-moi, si le Larry enfant entendait aujourd'hui tes textes, ta musique, est-ce qu'il serait fier, surpris de voir ce que tu es devenu là actuellement? Ouais, il serait, je pense, fier et il serait surpris. Ouais. Il Ouais. serait surpris. Pourquoi? Il y a des musiques où je m'adresse, je pense, des fois à ce Larry enfant qui ne s'est pas autorisé. Il s'est pas autorisé. Tout simplement, il s'est pas autorisé. Et ce Larry enfant qui voit qui me voit m'autoriser à aller sur scène, à prendre le micro devant un public, à danser sans se poser la question de est-ce que je danse bien ou pas bien. Enfin, comme j'ai dit, c'est souvent de l'improvisation. Il serait content, je pense. Et aujourd'hui, que ça devienne même un second métier, il se dirait peut-être trop cool, mais c'est trop cool. Oui, ça c'est une bonne réaction d'enfant. Ouais, trop cool. Parlons improvisation. Oui, c'est ça. Moi, j'avais une question à poser à Larry. Est-ce que dans la vie, tu es joueur? Je suis joueur d'échecs. Non, plus sérieusement, est-ce que je suis joueur? Oui. Oui, beaucoup, un petit peu ou... Mais joueur dans quel sens? Parce joueur. m'amuser. Ouais. Parce Parce que- que t'aimes le jeu, le défi, le challenge. Ah oui, je peux être compétiteur, mais compétiteur que si ça me tire vers le haut et toujours dans le truc d'aller vers l'autre et d'agir en équipe. Ouais, parce que là, je te pose la question parce que Violette, elle a très bien compris que c'est l'heure du challenge. Oh waouh! Vas-y, je te laisse dicter les règles, Violette. Alors, Faux Contact va te mettre un son. Et moi, je viens de te donner un texte. Oh waouh! Nous te demandons de slammer sur ce que tu as dans les mains. Voilà, donc Larry vient de prendre connaissance à l'instant même du texte. Total impro. Totalement, voilà, inconnu. Hein. Et puis je lance le fichier son et quand tu te sens, allez, tu te lances et puis on voit. C'est parti. Allez. Hey, ce nom, c'est Larry Ravisson. Ouais, c'est Wham. Parfois je danse, parfois je rappe, je voyage et aujourd'hui pour toi je slam. Aux côtés de Faux Contact et son acolyte Violette. Je t'en prie, n'en perds pas une miette. Je t'invite à découvrir mon flow, mon âme, mon explos d'émotion. Au détour d'un riff explosif. T'es pas encore prêt pour la crème de la crème, bouge pas. T'es bien sur 91.3 FM. C'était Larry Ravisson, et j'étais ravi de partager ce son. Cliché? Tant pis, c'est fait. En vrai, on m'a obligé.
Bravo, Merci, challenge réussi. Vous m'avez eu, Merci. c'était pas du tout prévu. Ah ben non, c'était le concept du challenge. Hein. Ouais, ça, T'as géré, c'était C'est très la bien. première fois que je l'entends, vous le faites avec plein d'autres Ah, en artistes. général, oui. Ah ouais, Systématiquement, ok. n'ayez Ouais. pas peur les futurs. Il y a échappé parce que des problèmes de timing. Ok, Mais généralement, c'est vrai que les invités n'y échappent pas. ok, très bien. Puis là, on fait un travail d'équipe, c'est chouette. Ça. En tout cas, bravo parce que Ouais. c'était très, très sympa. C'est vrai. Et puis bah, t'as bien démarré sympa. direct, Bah, je me suis impressionnant. dit, Donc on va déposer les droits quand même. Mais, Il y a un truc à faire, non? Qu'est-ce que t'en penses? bah, envoyez-moi le texte et peut-être dans le prochain album, on verra bien. tout ça pour qu'on soit partenaire de l'album. Et j'ai envie de dire Comment pourquoi pas. financer Hein. Regarde, Pourquoi pas attends. reprendre des choses. Tiens, Et ben, Vas-y, j'ai c'est le texte. cadeau. J'ai le texte. Super. bon bah j'espère que ce challenge t'a plu, Oui, beaucoup. qui t'a amusé, c'était pas si Ah non, non, flippant. ça va, allait, c'était que ça la allait musique au qui était final. flippante. J'ai eu peur que ce soit bien plus violent. Non, on n'est pas violent ici, on n'est pas comme ça. Enfin, Non, ça se voit. En tout cas, pas en direct. Vous avez carrément l'air de la crème de la crème. pas avec des lunettes comme ça, enfin. Ouais, c'est vrai. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Dis-moi, quelle phrase, quel conseil ou silence de ta famille a le plus influencé l'artiste que tu es devenu aujourd'hui? Une phrase de ma famille. Ou un silence? Ou un silence. Ou un conseil? Récemment, vous savez, quand j'étais petit, un peu plus petit avec ma petite sœur, elle me mettait souvent devant une émission qui s'appelle Le meilleur pâtissier. Et c'est pas une phrase, on regardait cette émission qui est Le meilleur pâtissier. J'étais pas du tout fan de la pâtisserie, mais par contre, le regarder avec ma sœur, c'était un moment mémorable, quoi. Quand t'es enfant devant la télé avec ta sœur qui est remplie de passion devant cette émission-là. Et en fait, elle a eu l'occasion de le faire. Et je pense que ça a secoué beaucoup d'émotions dans toute ma famille. Et moi, j'étais super fier d'elle. Et je pense que ça a même été un exemple à ce moment-là. Et ça m'a même donné encore plus de motivation à me dire et pourquoi pas, allez, on s'amuse, quoi. Elle s'amusait dans sa pâtisserie. Aujourd'hui même, elle est ingénieure biochimiste. Et dans un épisode, on le voit, j'ai été la voir le week-end dernier à Paris, dans sa nouvelle école de renom à Paris. Elle pourra nous faire peut-être des pâtisseries. Non, mais voilà, Exactement. s'il y a besoin de goûteurs. Bon, Exactement. voilà, Mais La Larry a prochaine eu fois, la je viens avec chance elle. d'avoir un dessert sur mesure parce que je suis au courant de Wow. tout. Ouais, elle a fait des recherches. Oh, pas tant. C'est toi qui partage trop de choses. Donc, en fait, sa sœur, qui a participé donc à l'émission Le meilleur pâtissier, d'ailleurs, je ne sais pas jusqu'où elle a été, par contre, ça, je ne sais pas. Elle a été à la porte des demi-finales. Comment elle s'appelle? Lorraine, elle était Lorraine Ravisson. On peut la suivre sur Instagram? Exactement, c'est Lorraine LMP13. LMP pour le meilleur pâtissier et 13 parce qu'elle a fait partie de la saison 13. Et donc c'est Lorraine LAURENE Notez, slash notez. tiré du bas LMP 13. Ok, super. Parce que le 13, on aurait pu croire que c'est une Marseillaise. Oui, c'est vrai, on aurait pu. C'est vrai, On c'est aurait vrai. pu. Mais c'est pas le cas. Et c'est pas le cas, elle habite à Toulouse. Bonjour aux Toulousains. Voilà. Toujours Ils nous le écoutent sud, en aussi tout cas. via le site internet. Donc, du coup, tu as eu la chance d'avoir un dessert sur mesure. Alors là, c'est plutôt toi qui l'as mise au défi, puisqu'apparemment, tu aimes beaucoup le cheesecake Et la tarte au citron Voilà. meringuée. Et du coup, elle en a fait une fusion incroyable, apparemment. Est-ce que c'était vraiment extrêmement bon Alors, ou c'était juste pour la vidéo? J'ai rarement croisé des personnes qui ont dit qu'un gâteau de ma sœur n'était pas bon. Et Nous, on veut franchement, goûter, hein, tu en sais ça. toute honnêteté, je suis fan de cheesecake, je suis fan de tarte au citron meringuée. Je sais pas vraiment, ça dépend des jours, je sais pas qui choisir vraiment. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir goûter une fusion des deux. Et je vous avoue que c'est super. Le vrai défi dans cet exercice, ça a été de désucrer. Et il a été, parce que un cheesecake qui est vraiment gras et aussi la tarte au citron meringuée très sucrée, et ben, elle a réussi à l'amener à un endroit où c'était désucré. L'acidité du citron balancée avec le lourd du cheesecake, voilà. Alors, on est en train de passer de l'émission musique à l'émission Mais oui, pâtisserie. c'est parce que c'est intimement lié, puisque en fait, la pâtisserie comme la musique, tout est dans la mesure. D'ailleurs, si tu as suivi la semaine dernière, on a eu le droit à des éclairs au café et chocolat. Ah non, j'ai pas vu ça. À travers Fait un par défi. moi-même, Ouais. ou presque. Oui.
J'ai pas vu. Mais Il oui, y en a on pas aujourd'hui s'intéresse aussi à la pâtisserie. Alors non, désolé, on pensait que ta sœur allait nous ramener quelque chose. Non, je plaisante D'ailleurs, évidemment. je pense qu'elle nous écoute. Coucou Lorraine. Coucou Voilà, Lorraine. on est fan des pièces montées, hein, faut Le pas message est hésiter. passé. Alors personnellement, j'aime... Non, on va arrêter, stop. Ouais, Allez, parlons musique. c'est parti. Faux contact. N'aurais-tu pas des questions pour Larry? Ça se mange en combien de temps hein Trop drôle. Trop drôle. Bon, bah, Non, mais moi j'aimerais parce que là on voit le temps arriver et puis voilà, faut quand même pas qu'on se fasse sortir Ouais, par la police du jazz qui arrive dans quelques minutes. Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton actualité, des projets à venir et tout ça. Voilà, parce que moi j'ai envie de venir te voir sur scène. Voilà, donc je sais qu'il y en a 28 bientôt. avril. Oui, d'accord. mais il y en 23, a pas- 23. 23 amis. La Saint-Georges, je te signale. La Saint-Georges, Voilà. la Saint-Georges. Donc le 23 avril, mais peut-être qu'il y en a en suivant. C'est parce que Oui. si je suis malade le 23, que je puisse avoir une chance de rattrapage. Eh bah écoutez, pour l'instant, je communique pas vraiment sur les prochaines dates. J'en ai qui tombent déjà dans l'été prochain. Et pour le reste, c'est de la négociation que je partage aussi dans mon petit défi de 90 jours. Donc à voir. Pour l'instant, une date qui est bien officielle, c'est le 23 avril. Et voilà. Et j'ai quelques musiques en préparation dans un prochain featuring, Ouais. mon deuxième, et qui sera avec celui qui m'accompagne sur scène, enfin. Ça fait un moment qu'on parle, on travaille beaucoup, on répète beaucoup, on se montre pas mal sur les réseaux sociaux ces derniers temps, mais ça demande énormément de boulot. Je sais pas si on s'en rend compte vraiment du boulot que ça peut représenter, et forcément, ça laisse un peu moins de temps pour créer de la musique. Mais on saura où recentrer toute notre énergie à la fin de ce défi pour vous partager ce qu'il y a là dans nos saladiers. Ouais. Il y a combien de jours là du coup dans ton défi? Aujourd'hui, On on est est à au jour 65. Ah. Si je dis pas de bêtises, justement, c'est ce que j'essayais de regarder mon anti-sèche pour le dire tout à l'heure. On Comment est au tu jour fais 66. Comment tu fais 66, ok. Tu écris tes textes bien à l'avance ou tu fais ça Alors, au compte-gouttes? ça dépend. Alors, sachez que moi, c'est le vendredi où j'ai ma journée libre pour faire de la musique. Donc, ça m'arrive de préparer 2 à 3 vidéos par jour. Et encore, je suis gentil. En général, à 2, je suis fatigué. Et sinon, c'est vraiment le soir, quand je sors de mon agence d'architecture, je me pose, je réfléchis 20 minutes, je fais 30 minutes de montage vidéo. Parfois, je m'enregistre avec mon ami derrière là je m'enregistre en train C'est pas son prénom derrière. c'est Gillian. Avec Gillian, il me filme dans la rue en train de faire mes musiques ou en train d'essayer de faire chanter Franco Malagasy à toute une terrasse de café. Et ensuite le petit montage 20 minutes, parfois bien plus, et je poste ça sur les réseaux sociaux. Ça t'arrive d'écrire pendant la pause déjeuner au boulot ou quoi? Franchement, avant j'avais un carnet de notes. Au boulot, je l'ai pas avec moi. Mais en tout cas, il y a ma sœur qui m'envoie trop mignon, pardon, je suis facilement déconcentrable. Et aujourd'hui, j'ai mon petit bloc-notes sur mon téléphone. Hein. Aujourd'hui, on a la technologie qui suit. Et par exemple, ce petit texte que j'ai fait dédié à mon frère tout à l'heure, il est dessus, avec plein de notes. Donc, dès que t'as des idées, paf, Exactement, le téléphone, je les écris. que ce soit à la pause. Exactement. Ok. Moi, j'ai une petite question parce qu'on parlait effectivement des concerts et d'autres qui ne seront pas encore dévoilés tout de suite, mais est-ce que nous, on peut faire gagner des places pour aller voir Larry Ravissant? C'était ça ma question aussi. Oh, très bonne idée. Et ouais, très bonne mais ici, idée. il n'y a que des bonnes idées. Mais oui, c'est une très bonne idée. Je peux même revenir avec vous, faire une vidéo pour Ah, en parler et tout. Suivez-nous donc sur les réseaux sociaux. Avec Voilà. grand Faux plaisir. contact, tu veux donner ta page Instagram? Non, on va poser une question Il veut pas. sur les réseaux. Et en plus, sans mentir, moi je parle de m'amuser et ce que vous vendez sur les réseaux sociaux, le déguisement et tout. Quel déguisement? Mais attends, c'est des... Ah, pardon, c'est pas. Non, c'est vous. Alors, Alors, Je sais pas si personnellement, entièrement. ok. Sans Je tiens sans aucune à blague. m'excuser, mais la dernière fois que j'ai entendu parler de déguisement, c'est toi, faut contact, tu vois. Oui, Lui, il se débrouille. parce que pour vivre ma vie au quotidien, je suis déguisé en mec lambda, c'est pour ça. Ah, Ouais. c'est donc ça. Ok.
Ah oui, sinon toutes les femmes m'accostent, je peux rien faire. Il jette des fleurs. Ouais. Et enfin, il se jette des fleurs. Oui, pardon. voilà. Tout ça pour dire toujours disponible pour m'amuser avec vous. Donc, ouais, ben voilà, écoute, on va faire Trop bien. des questions concours dès que tu as une date, Ouais. et puis il y aura Si ça vous une intéresse. place ou deux à gagner pour aller voir Grand plaisir. Larry en live. Donc suivez bien nos pages Instagram, donc faux contact. Exactement. Je sais plus exactement ta page. Bah, faux contact avec un tiret du 8, me semble-t-il. Bon, voilà, vous allez vite moi, me c'est trouver. Vous allez voir Violette Violette de de radio, voilà. et voilà, on n'est pas loin de toute façon l'un de l'autre. Jamais. Jamais. Là, il y a quand même une vitre, mais bon, écoute. C'est la ligne de courtoisie. Exactement. Sois courtois donc, avec du tact. Ou pas. Alors, parlons de questions, tout ça. Quelle question, toi, tu aimerais qu'on te pose un jour, mais que personne n'a encore jamais osé te poser? J'aimerais bien qu'on me demande. Bonne question. Alors, moi j'ai une question, quand je suis Ouais. sûr qu'on te pose pas quand tu fais des Vas-y, de la lance-toi. com, est-ce que tu peux nous donner les 16 chiffres de ta carte bleue à l'antenne? Ça, on te la pose pas cette question en général. Non, pas du tout. Voilà, est-ce que tu voilà la confidence, les 16 chiffres de carte bleue avec le Avec le code. oui, On va aller et le trigramme qui est derrière aussi. Là, tout de suite en direct. Non, mais peut-être qu'après, on peut s'arranger. Est-ce que tu fais référence à son métier? Parce que c'est pas très... Et après, non, sinon, une question que j'aimerais me poser, c'est qu'on me pose pas beaucoup, c'est peut-être jusqu'à où tout ça va aller. Et c'est vrai qu'on me la pose pas beaucoup parce que je suis vachement dans le moment présent et j'ai souvent du mal à me dire, mais moi, je fais de la musique pour essayer d'aller aussi haut à tel endroit. Mais Et je dis-moi, Larry, Ouais. mais où est-ce que tout ça va aller? J'espère que cet amusement partagé, cette envie de casser les barrières, elle pourra toucher le plus grand nombre. Donc j'espère pouvoir faire des salles prestigieuses un jour. Et Ce serait quoi ta salle idéale? ma salle idéale, et si on vise haut? Et si on vise haut tous ensemble? Et je sais pas, un Olympia. Petit Trianon. Mais déjà, même à la maison, un Rocher de Palmer, je serais super Ah. content. Je serais super content. Tu fais Et aussi une tournée dans mon pays qui est Madagascar, ce serait le rêve. Mais ça va, on va y arriver. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on oui, y arrive. exactement. Mais fais un message pour Yamé, dis-lui que tu l'amènes avec toi à Madagascar. Peut-être Et- que, tu vois, Oh, mais c'est marrant, Eh. j'ai eu un commentaire comme ça. c'est vrai. Ouais. C'était pas moi. Ah, ok, je me suis dit, Non, c'était pas moi. tu vas stalker jusqu'au bout. Non, même pas. Non, non, vraiment pas. Non, mais ouais, pourquoi pas. Yamé, je t'invite à Madagascar avec moi. Ah, bah n'hésite voilà, c'est pas. ça qu'on veut. Non, mais après, j'aimerais énormément faire la première partie de Yamé. Je me donne du mal et ça arrivera un jour. La prochaine fois que je le recroiserai, j'hésiterai pas à lui demander de vive voix. C'est là où les choses se passent. Je trouve que le contact humain est quand même beaucoup plus Impactant. important, ouais. impactant. Bon, Ouais. Yamé, il Ouais. n'y a plus de doute, si tu nous entends, il faut faire quelque chose. En parlant d'artistes, si tu devais nous citer un ou une artiste de la région avec qui tu aimerais beaucoup faire un feat, ça serait qui? Aujourd'hui, j'ai été frappé par un dernier album d'une artiste qui s'appelle Lucie Fournaise. J'ai Oh, bah, adoré ton album, ça me parlait, les paroles, et puis la musicalité, les groupes de musique qu'elle a. Tu l'as écouté il y a 15 jours quand elle est venue ici? Non, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vu qu'elle était passée. Eh écoute, tu peux écouter en replay sur le site internet. Et oui, et donc je sais pas si elle nous écoute, mais salut Lucie Fournaise. Mais si elle va nous écouter, au moins en replay. Hein, Lucie? Mais sinon, après, il y a plein d'autres artistes. Même côté rappeur, il y en a pas mal. Je sais qu'il y a un franco-centrafricain, j'ai peur de dire des bêtises. Bref, sinon on coupera si c'est. Ouais, Mais, on coupe C'est direct, du t'inquiète. direct. Ah oui, c'est souci. Il a oublié. Il est tellement nature peinture qu'il a oublié que c'est en direct. C'est vrai, on coupe, cut. Cureuil Lénide, j'aime beaucoup. Il apporte vraiment cette fusion des cultures et même dans les styles de musique. Ok. Bah écoute, c'est parfait. Merci Larry. Mais merci à vous de m'avoir invité. J'étais dans la lune un peu, mais merci à vous. Non, mais t'as Non. le droit d'être à la lune. Un artiste, ça, on t'as me le l'a- droit. La lune ça- appartient à tout le monde. Ça, dans mes bulletins, même en primaire, on me disait que j'étais dans la lune. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Derrière, il confirme d'ailleurs. Oui. J'ai une toute dernière question pour finir et
si ça te dit, j'aimerais Avec que tu grand répondes à la façon dont tu aurais de résumer le prochain chapitre de ta vie artistique en une seule phrase. Ça serait laquelle ? Affirmation. Une phrase ? C'est le temps de s'affirmer. Le temps de s'affirmer. Très bien. Ça, c'est beau. Ouais. Ça, c'est beau. Bon, Larry, en tout cas, remercie en tout cas d'avoir répondu présent Merci à ce beaucoup. coup de Merci à foudre. vous. 1 heure, c'est court, mais on va faire une grève de la faim pendant 20 minutes avec Violette pour obtenir 2 heures pour la prochaine saison. Avec grand plaisir. Et puis voilà, on va se quitter sur un titre. Qu'est-ce qu'on diffuse, Larry ? On va diffuser en live ou en... Ah, c'est toi qui On peut aller en live. On y va en live. Oudi, c'est PBO. Allez, on se quitte avec ça. Et puis merci, puis on se dit à très bientôt. Merci à tous. Merci à vous. J'entreprends. On peut remettre... Ah, ok. Désolé, problème technique, mon micro était coupé. Ah oui, pardon, c'est ça que j'avais Pas pas de compris. souci. En fait, non, ça sera pas un live parce qu'on peut pas. Ouais. Ok. Pas de souci. C'est ça, je suis Bah, désolé. n'hésitez pas à aller écouter Oudi sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je mets l'autre. Ouais. Allez, désolé. Merci beaucoup. Je viens d'un pays qui a été colonisé par celui où je suis né. Tout comme je viens d'un pays qui a colonisé celui de mes prédécesseurs. J'entreprends une quête identitaire et sur le chemin, le poids d'une dure histoire m'épuise. Celle de mes frères et mes sœurs. De temps en temps, mes états me nuisent, mais est-ce une fatalité que d'être tiraillé ? Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas l'écrire m'aide à l'accepter. Udamtani nyaviko udamtani jazako udamtani nyaviko Comme un malaise depuis tout petit, refoulé jusqu'à m'en étourdir. Dans mes intestins s'exerce une force intense. Je crois que mon île me partage ses conflits à plus de 8500 kilomètres de distance. En général, je ne suis pas du genre sanguin, mais je cracherai bien sur un Gallieni. Je parle là d'un général à qui colle le crime et à qui de rime je n'accorderai jamais. Rien d'y penser me donne la nausée, je n'ose plus ignorer que notre histoire est balafrée. De mon côté, je suis fort embarrassé de ne pouvoir la compter qu'en français. Il suffit d'un regard mal placé dans ces rues pour ne pas me sentir rassuré. Je me demande ce qui me guérirait. Peut-être donner du sens à mes sens avec ton air dans mes poumons. Comme un retour aux essences, comme un médicament. Laisse-moi flâner dans les foules comme l'ont fait mes grands-parents. Signons la fin d'une folle tragédie. Je ne veux plus être un mort-vivant ignorant jouant la comédie. Pour toi je serai un frère ou un étranger, ou peut-être un peu des deux mélangés. Ce n'est pas qu'un voyage, mais je rentre à la maison. Tana ou Tamatave, débarquement de l'avion. Ce n'est pas qu'un voyage, mais je rentre à la maison. Tana ou Tamatave. Madagascar, j'entends ton appel. Comme un métis entre deux continents. Ensemble, cassons les barrières et construisons un pont. Immense piste de danse, non pareil. Ce n'est pas qu'un voyage, mais je rentre à la maison. Tana ou Tamatave, débarquement de l'avion. Ce n'est pas qu'un voyage, mais je rentre à la maison. Tana ou Tamatave, débarquement de l'avion.
minha vida. Salut, c'est Larry Ravisson sur O2 Radio. J'étais dans l'émission Coup de foudre avec Violette et Faux Contact et c'était l'un des meilleurs bonus de ma carrière d'artiste.